Bon, je vais vous montrer comment jailbreaker un iPod Touch ou un iPhone 1G au firmware 1.1.5 de Apple. Là, en ce moment, j'ai le firmware 1.1.4. Puis pour ceux qui ont le firmware 1.1.5, passez cette étape jusqu'à l'étape où j'aurai mon iPod Touch au firmware 1.1.5. Mais pour ceux qui ont le firmware 1.1.4, premièrement, on branche son iPod Touch sur son iPhone. On s'en va dans son iTunes, comme si je le vois, 1.1.4. Et vous allez cliquer sur rechercher les mises à jour aussi. Alors là, ça va être marqué soit, cette phrase-là, cette version du logiciel de l'iPod 1.1.4 est la version actuelle. Mais pour ceux qui c'est marqué une version, une mise à jour est disponible à 1.1.5, vous allez cliquer sur télécharger et installer. Puis vous n'allez pas toucher à votre iPod Touch ni votre iTunes, rien, laissez-le travailler. Mais pour ceux qui ont le même problème que moi, cette version du logiciel de l'iPod 1.1.4 est la version actuelle. Je vais vous montrer comment installer la 1.1.5. Alors cliquez sur OK, baissez votre iTunes. Puis là vous allez télécharger le firmware 1.1.5 manuellement. Alors pour ça, j'ai des liens, un lien à droite. Alors cliquez sur plus d'infos ou more info en haut pour agrandir la description. Et vous allez voir un lien sur le téléchargement de l'iPod 1.1.5, le firmware. Puis là, mettez-le sur votre bureau, ça va être plus simple. Alors moi, c'est iPod 1.1 1.1.5 4B1 Restore. Ça devrait être ça. Puis pour les iPhones, ça devrait être iPhone 1.1 puis le reste comme j'ai dit tantôt. Au lieu que ça soit iPod, il faut que ça soit iPhone. Ça serait important. Ok, j'ai mon firmware 1.1.5. Alors là, je retourne dans mon iTunes. Mon iPod Touch est bien branché à mon ordinateur. Puis là, le rechercher les mises à jour ici. On va cliquer dessus, mais avant, je vais allumer les lumières. Vous allez cliquer sur Shift ici. Shift, la petite flèche qui pointe vers le haut. Vous allez l'appuyer en laissant votre doigt dessus. Et vous allez cliquer sur rechercher les mises à jour. Tout en appuyant son doigt sur Shift. Alors je vais faire ça. Shift, je laisse mon doigt rechercher les mises à jour. Et voilà, là il y aura un petit écran qui va vous apparaître. Ici. Cet écran-là. Là, je m'en vais chercher mon firmware 1.1.5 que j'ai téléchargé. Alors moi il est sur le bureau. Ici, bureau. Puis là je descends un petit peu plus bas. Et je vois iPod 1.1 1.1.5 4B1 Restore. Soit je double-clique dessus ou je fais juste le sélectionner puis j'appuie sur ouvrir. Alors je vais faire ça. Je l'ai sélectionné, j'appuie sur ouvrir. Et voilà, votre iPod Touch est en train de se mettre à jour. Alors ça peut prendre 10 minutes. Alors je vais vous revenir à la vidéo. Alors on touche pas à son iPod Touch ou son iPhone. On le laisse travailler. Là il apparaît le signe de Apple. Il se met en restauration. On le laisse travailler. Je vous reviens à sa vidéo. Bon, mon iPod Touch il a fini d'être restauré vers la version 1.1.5. Puis pour ceux qui ont déjà la version 1.1.5, ça va être rendu à l'étape l'étape 2, mais c'est pas cette étape-là encore. Alors pour ceux qui l'ont mis en 1.1.5, on va cliquer sur configurer comme un nouvel iPod. Puis on clique sur continuer. Puis là on change, si vous voulez changer le nom de votre iPod, et vous cliquez sur terminer. Là, votre iPod Touch ou iPhone va synchroniser. Là, moi, arrêtez la synchronisation si vous avez des musiques. Moi, je n'ai pas mis encore. Déverrouiller. Et voilà, j'ai mon 1.1.5. Allons vérifier. Bon, voilà, généraux, informations. 1.1.5, si vous voyez. C'est le 1.1.5. Au pire sur l'ordinateur, vous voyez 1.1.5 ici. Alors là, on a notre 1.1.5, puis là, on veut le jailbreaker. Alors, on laisse notre iPod toujours branché. Là, il faut fermer iTunes. Alors, on ferme iTunes. Là, on s'en va sur Internet. Là, on va taper dans la barre d'adresse
Si vous ne savez pas comment je vais le dire, ça va être encore dans la description à droite. zphone.org. Alors, ziphone.org. zphone.org. Alors, Enter. Là, on arrive sur le blog de Zphone. Et ici. Là, ça va être marqué Clicker to download Zphone main. Ici. On clique dessus. Là, vous allez voir Zphone for Windows puis Zphone for Mac. Alors, moi, je veux Zphone for Windows avec le signe de Windows. Alors, je clique dessus. Là, on le télécharge. Alors, on fait enregistrer. Moi, je le mets sur le bureau. Le bureau. Enregistrer. Là, on le laisse télécharger. On peut fermer cette page-là. Notre firmware 1.1.5, on peut le garder si vous voulez. Moi, je l'ai en copie, fait que je le mets dans la corbeille. Puis là, c'est vraiment important. Là, vous devez faire CTRL-Delete. Alors, c'est CTRL. Attends, je vais allumer les lumières. CTRL, Alt et Delete. Alors, on fait ça. CTRL-Delete. Puis pour les Vista users, les utilisateurs de Vista, ça va vous apparaître ça. Alors, vous allez cliquer sur Ouvrir le gestionnaire des tâches. Puis Windows XP, ça va atterrir là automatiquement. De même. Là, vous allez être ici. Là, allez dans les processus. Puis vous devez tout arrêter les processus sur qu'est-ce qui est iTunes, Apple, puis iPod. Alors, tout qu'est-ce qui est iPod, iPhone, tous les produits d'Apple. Comme ici, je vois iTunes Helper. Alors, je clique dessus, droit de la souris. Terminer le processus. Terminer le processus. Tout ce qui est iTunes. Moi, je pense que c'est juste ça que j'avais. Ouais, alors j'ai tout enlevé qu'est-ce qui est Apple, iTunes, puis iPhone, iPod. Alors, je ferme ça, plus de besoin. Je ferme ça aussi. Bon, j'ai mon Zphone sur mon bureau 3.0. C'est avec ça qu'on va jailbreaker son iPod Touch ou iPhone. Alors, je double-clique dessus. Je clique sur Exécuter. Puis là, ça marque clic OK. Je vais cliquer sur OK. Puis là, vous cliquez sur Unzip ici. Unzip. Et voilà. Il y a un dossier qui m'est apparu sur le bureau. C'est le Zphone. Alors, je l'ouvre. Et voilà, là, il y a un paquet d'affaires. Alors là, je vais cliquer sur celui avec le... Ben, dans le fond, il va s'ouvrir automatiquement. Alors, on avait juste à attendre. S'il ne s'ouvre pas automatiquement, vous devez cliquer sur Zphone GUI, celui avec le cadenas qui ressemble à ça. Alors, c'est bon. Là, il va vous apparaître ça. Là, ça dit toutes les versions, jailbreaké, blablabla. Là, vous allez voir ici, votre iPod Touch doit être branché à votre ordinateur. Il est branché. Puis là, il doit être ouvert. Il est ouvert. Bon. Là, vous devez cliquer sur le deuxième, Jailbreak qui est marqué. Pas Jailbreak Activate, pas Do It All. Il faut vraiment que vous appuyez sur Jailbreak. J'appuie dessus. Puis là, il va chercher votre iPhone. Ben, votre iPhone. Ils disent Phone Detected, mais dans le fond, c'est un iPod Touch. Puis là, voilà ce qu'il va faire votre iPod Touch. Et voilà, là, il va faire un paquet d'affaires. On ne touche pas à Zphone, on ne touche à rien. Vraiment important de rien toucher. Et voilà, checkez bien ça. Capotez pas, c'est normal que ça fait ça. Zphone, c'est en zen. Je trouve ça bien sharp comment ils ont fait ça. Et voilà, il va retourner comme normalement. Il va le refaire une deuxième fois. Il check encore et voilà. Là, on voit un genre de Zorro avec un iPhone, mais c'est un iPod Touch quand même. Notre Zphone continue à travailler. Et voilà.
Là, ça va marquer Phone Complete Successful, Now Device, Write Access and Installer. On peut fermer Z-Phone. Il est fermé. Là, je m'en vais dans mon iPod Touch. Déverrouillé. Et vous avez votre iPhone, iPod Touch ou iPhone jailbreaké. Alors là, je vais enlever le ZBrublog. Je n'ai pas de besoin. Alors, X, supprimer. Bon, vous avez juste à laisser votre doigt dessus, puis faire le X. Là, vous avez Installer. C'est avec lui que vous allez, votre iPhone et iPod Touch, il est jailbreaké, puis Installer vous permet de tout installer les applications, puis tout.